Allô tout le monde et bienvenue à Faut que ça clique, les capsules où on vulgarise et simplifie le web pour vous aider à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on parle de sites web, plus précisément de sites web vitrine. Pour ceux qui ne le savent pas, un site web vitrine, c'est simplement un site web de base qui affiche des informations. Le site web n'a pas nécessairement de fonctionnalités spéciales, mais le but, c'est quand même qu'il génère des résultats. Généralement, on veut que les clients potentiels nous contactent. Pour moi, un site web, même vitrine, qui ne vous rapporte pas de clients, c'est littéralement un mauvais site web, puis malheureusement, une dépense inutile. Votre site web vitrine doit vous apporter un retour sur votre investissement. Donc aujourd'hui, je vous donne 7 éléments clés d'un site web vitrine qui rapporte. On se lance, on commence avec le premier point. C'est quelque chose d'hyper important et c'est une proposition de valeur qui est claire. Si vous êtes en affaires, les chances sont que vous le savez déjà, mais je prends pas de chance. Une proposition de valeur, c'est simplement un énoncé qui décrit de manière convaincante comment votre offre répond aux besoins de vos clients. Pour générer des clients, votre site web vitrine doit mettre de l'avant une proposition de valeur claire et précise. Les visiteurs doivent pouvoir comprendre en un clin d'œil ce que vous offrez, ce que votre offre va leur apporter, puis pourquoi votre offre à vous est meilleure que les autres offres sur le marché. Donc, je vous donne quelques exemples de bonnes propositions de valeur selon moi. Je prends par exemple Trello. La proposition de valeur dit « Trello rassemble vos tâches, vos coéquipiers et vos outils. Centralisez tout votre contenu, même dans une équipe distribuée. » Un autre exemple de la compagnie Midday Square, une entreprise québécoise que j'adore personnellement. On se lance des carrés de chocolat fonctionnels pour satisfaire vos envies sucrées. Tout ce qu'une barre de chocolat n'est pas, tout ce qu'une barre fonctionnelle aimerait être. Excellente proposition de valeur. Je passe tout de suite au point 2. Prochain élément important d'un site web vitrine qui rapporte, c'est des appels à l'action efficaces. L'appel à l'action, c'est un élément sur un site web qui est souvent un bouton qui va inciter l'utilisateur à effectuer une action précise. S'abonner, télécharger un PDF, participer à un événement, commander un item, etc. Un appel à l'action efficace, ça devrait indiquer précisément où il va amener le visiteur du site web ou quels avantages il va recevoir en cliquant. Plus l'offre est alléchante, plus il va avoir des clics sur l'appel à l'action. Mais plus l'offre est claire et spécifique, plus le taux de conversion va être élevé, donc plus de clients générés. Je peux vous donner un petit exemple d'un bon appel à l'action simple, clair, efficace par Netflix. Inscrivez-vous gratuitement pour 1 mois. C'est très simple, les utilisateurs savent qu'en cliquant, ils s'inscrivent gratuitement pour 1 mois. Ensuite, 3e élément crucial d'un site web vitrine qui rapporte, c'est la vitesse. Évidemment, si votre site web prend trop de temps à charger, les visiteurs vont rapidement passer au prochain qui se veut probablement être un de vos compétiteurs. Vous pouvez mesurer la vitesse de votre site web avec des outils comme Pingdom ou PageSpeed Insights de Google. Vous pouvez simplement googler ces outils-là puis vous allez les trouver très facilement. Puis si vous voyez que votre site web prend beaucoup de temps à charger, là, il y a clairement de place à l'amélioration. Un peu en lien avec l'expérience utilisateur, un autre aspect qui est vraiment important, c'est que votre site web soit optimisé pour mobile, c'est-à-dire qu'il soit responsive. La majorité du trafic en ligne vient des appareils mobiles. Donc, si votre site web vitrine n'est pas optimisé pour mobile, vous perdez au moins la moitié de vos clients potentiels. C'est quand même beaucoup. L'expérience utilisateur sur votre site web, elle pourrait même avoir d'autres conséquences. Ça peut affecter, par exemple, votre positionnement sur le moteur de recherche Google. Mais ça, c'est pour une toute autre capsule.
Maintenant, on enchaîne avec le 5e élément pour un site web vitrine qui vous rapporte. C'est une conception web attrayante et stratégique. Donc évidemment, votre site web, faut qu'il soit beau, faut qu'il soit attrayant, faut qu'il soit moderne, facile à naviguer. Mais même si votre nouveau site web semble incroyable à première vue parce qu'il est au goût du jour, ben il risque de ne pas vous rapporter de clients s'il n'est pas conçu de manière stratégique. Un design web stratégique, efficace, rassemble vos objectifs d'affaires, votre image de marque, votre stratégie de marketing numérique et tout ce qui entoure votre offre en un message unique qui est affiché sur votre site web et qui est clair. Quand tout ça s'est rassemblé, ben là, la magie peut opérer. Puis, une autre chose qui peut vraiment changer la donne pour votre site web vitrine, c'est ce qu'on appelle du social proof ou preuve sociale, mais je vais utiliser social proof parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise en marketing. Le social proof, c'est un processus psychologique qui est utilisé pour influer sur le comportement de clients potentiels en communiquant une perception positive d'une offre, mais qui est réelle. Il s'agit simplement de démontrer la satisfaction ou la confiance de vos clients précédents pour mettre en confiance les prochains clients. Il peut s'agir de témoignages, d'avis clients, d'études de cas, des certifications que vous avez obtenues, du nombre d'années que vous avez été en business. On recommande toujours d'avoir sur votre site web au moins 1 ou 2 éléments au moins de social proof. Et finalement, le dernier élément clé d'un site web vitrine qui rapporte, c'est une bonne stratégie de marketing web. Un site web vitrine, c'est une excellente manière d'avoir une présence web de base, j'en conviens. Mais après ça, vous devez vous assurer que vos clients potentiels se rendent sur votre site web. Puis malheureusement, ben ça se fait pas par magie. C'est là qu'une stratégie de marketing web entre en jeu. La stratégie peut comprendre différents éléments. Médias sociaux, publicité web, référencement web ou d'autres éléments de stratégie de marketing web. Donc, un site web vitrine qui rapporte est toujours supporté par des efforts marketing. L'important, en fait, c'est vraiment que la stratégie web soit créée selon votre objectif à vous. Donc voilà, c'était les 7 éléments clés d'un site web vitrine qui rapporte et qui va générer un retour sur votre investissement. J'espère que ça vous a éclairé ou que ça va vous aider à rendre votre site web plus efficace. Si vous avez des questions sur le sujet ou que vous avez besoin d'aide avec tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a toujours quelqu'un disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous envoyer un courriel au info@monsieurnumérique.com ou vous rendre sur notre site web monsieurnumérique.com pour nous contacter. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans une prochaine capsule.